Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous sur quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter en MLS où Chris Mavinga et le Toronto FC vont bien avec un deuxième succès de suite face à Atlanta United. L'international congolais Chris Mavinga et son club de Toronto FC se sont imposés sur le score de 2-1 devant la formation d'Atlanta United en match comptant pour la 16e journée du championnat, la Major League Soccer MLS. C'est le championnat professionnel nord-américain du football. Le défenseur central international congolais a pris part à cette explication. Il a réalisé une superbe prestation en termes de statistiques. C'est leur 5e succès en 7 matchs, ce qui est très bien sur le plan psychologique pour la suite de la saison. Ils occupent au terme de cette rencontre la 11e place au classement de la Conférence Est avec 18 points et vont recevoir à nouveau le jeudi 30 juin. Ce sera la formation de Columbus Crew pour le compte de la 17e journée. Félicitations à Chris Mavinga qui avait quand même connu quelques pépins physiques et qui est revenu à son meilleur niveau, je pense, et qui a participé à cette victoire de son club. Bravo donc à lui. Alors nous allons poursuivre ces quelques news. On a parlé de Chris Mavinga. Cette fois-ci, nous allons parler mercato. Ça bouge. Vous savez, nous sommes à la période du mercato où certains joueurs quittent leur club, d'autres prolongent, d'autres encore, bien évidemment, sont prêtés. Et nous allons voir la situation de quelques-uns de nos internationaux. Et pour ce mercato, nous allons le débuter du côté de la Belgique et de la Turquie, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Mercato, Jackson Muleka parti pour rester en Turquie. On approche enfin de la fin de la saga Jackson Muleka. L'attaquant congolais qui a impressionné lors de son prêt à Kasimpasa cette saison ne va pas faire de vieux os au Standard de Liège. Alors que de nombreux clubs s'y intéressaient très fortement, il existerait un accord de principe entre le club liégeois et Beşiktaş selon le média turc Sport Arena. L'option d'achat pourrait être de 3,5 millions d'euros. Le Standard de Liège qui a acheté Muleka pour 2 millions d'euros au tout-puissant Mazembe Ngleber devra reverser 50% de cette indemnité au club congolais. Jackson Muleka, dont on avait pensé qu'il retournerait, qu'il serait en tout cas dans l'effectif du Standard de Liège cette saison, visiblement le club liégeois ne va pas le garder puisqu'il a un contrat qui est en cours avec ce club. Jackson Muleka qui avait été prêté sans option d'achat à Kasimpasa pourrait en tout cas rester en Turquie mais dans un autre club, Beşiktaş, le club du latéral gauche international congolais Fabrice Ntsakala. Et donc nous allons continuer à suivre ce dossier de près. Il faut dire que ces performances du côté de Kasimpasa ont fait que finalement la valeur marchande du joueur puisse augmenter de près de 100%. En tout cas, félicitations à lui tout en espérant qu'il continue sur cette même lancée. Alors nous allons poursuivre toujours avec ces
quelques informations concernant le mercato. On parle Cédric Bakambu qui serait dans les papiers d'un cador turc. Environ 6 mois après sa signature à l'Olympique de Marseille, Cédric Bakambu, qui a à son actif 4 buts en 21 apparitions, dont 10 titularisations avec le club phocéen, toute compétition confondue, est convoité par un cador de la Super League turque. L'attaquant international congolais, dont le contrat avec l'OM court jusqu'au 30 juin 2024, intéresse Beşiktaş. Les dirigeants du club stambouliote seraient en train d'envisager une proposition au club français pour un prêt de Cédric Bakambu. Après une saison compliquée, teintée d'une non-qualification pour les compétitions européennes, Beşiktaş veut également améliorer son secteur offensif et a donc ciblé le Congolais de 31 ans. Cédric Bakambu ciblé par Beşiktaş, Jackson Muleka également. Les deux joueurs sont des joueurs d'un même profil, hein. Ils sont tous avant-centre. Lequel finalement ira du côté d'Istanbul, hein, du côté de Beşiktaş? Wait and see, comme disent les anglophones. Seul l'avenir pourra nous préciser qui qui en tout cas pourra signer, hein, du côté de ce club de Beşiktaş. Je verrai bien Cédric Bakambu continuer du côté de Marseille, qui va jouer la Champions League cette saison, qui va commencer, plutôt que d'être prêté. Je crois que ce n'est pas pour ça qu'on l'avait recruté. Alors nous poursuivons avec ces quelques news, hein, qu'on a pu récolter pour vous, et nous allons parler cette fois-ci d'un autre international congolais. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Lettonie, coup d'arrêt pour Glody Ngonda et son club de FC Riga. Après une série de 7 victoires d'affilée, le FC Riga s'est incliné sur sa pelouse contre Valmera, 0 but contre 2. L'international congolais latéral gauche Glody Ngonda était titulaire et son équipe, après cette défaite, se classe à la 3e place du championnat de Lettonie avec 40 points. Glody Ngonda, qui était impressionnant, hein, lors des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. C'est parmi, hein, les rares internationaux congolais qui ont très bien joué ces 2 premières journées, malgré les 2 défaites, hein, qui ont relégué les Léopards à la dernière position au classement dans ce groupe I, hein, dominé par la Mauritanie, 4 points, le Gabon 4 points également, et le Soudan 3 points. Glody Ngonda et son club de FC Riga, qui était sur une très bonne dynamique, hein, des matchs sans défaite finalement, qui se sont écroulés à domicile. Est-ce un excès de confiance? Peut-être, hein, c'est bien possible. Alors nous allons terminer ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous allons revenir ici en Afrique plus précisément au Maroc, où Shadrack Muzungu était buteur, mais la Renaissance sportive de Berkane renversée. Pourtant, devant à la mi-temps, 0 but contre 2, la Renaissance sportive de Berkane a été défaite par le Rapid Wedzem, le dernier du championnat, sur le score de 3 buts à 2, score final. De retour de suspension, Shadrack Muzungu a inscrit le premier but de la rencontre à la 9e minute. Les hommes de Jean-Florent Ibenge Ikwange, après cette défaite, occupent la 9e place du championnat avec 35 points. Au championnat, en tout cas marocain de première division, ça ne va pas très fort pour cette équipe de la Renaissance sportive de Berkane, qui a sauvé sa saison grâce à sa victoire lors de la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, hein, une finale remportée pour la toute première fois par Jean-Florent Ibenge Ikwange. Voilà qui a donc mis fin à ces quelques news qu'on a voulu partager avec vous, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.